Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un espace d'administration pour votre site internet en PHP. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous donner quelques petites informations sur ce tuto quand même. Il faut savoir qu'un espace d'administration c'est quelque chose de très subjectif, ça va vraiment dépendre de ce que la personne a sur son site et ce qu'elle veut pouvoir éditer directement. Donc je vais plutôt vous donner des petites pistes qui vous permettront de créer vous-même votre propre espace d'administration en me basant sur des exemples concrets avec une petite base de données que j'ai créée. Donc ça ressemble à ça, administration. On a ici une petite table commentaires avec des faux commentaires bien sûr, hein, rien qui tourne derrière vraiment avec un système d'articles et tout ça, et des commentaires. Donc voilà, des faux commentaires, des faux membres qui se sont inscrits. Et puis, à partir de ça, je vais vous montrer comment faire un petit espace d'administration et ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc, on commence tout de suite. Voilà, j'ai créé un petit fichier déjà PHP. Petite suggestion d'abord, encore avant de commencer, je vous invite à regarder cette vidéo qui apparaît à votre écran. C'est simplement un tuto que j'avais fait sur HT Password et ça vous permettra de sécuriser votre espace d'administration avec un petit mot de passe et nom d'utilisateur en plus des autres vérifications que je vais vous conseiller de faire juste après. Voilà, donc maintenant qu'on a posé ces quelques petites bases, on peut commencer. Donc dans notre espace d'administration, le premier truc que je vais aller chercher, c'est par exemple les derniers membres de mon site internet. Du coup, pour ça, je vais faire une petite requête membre, qui va être, alors, membre égale bdd, query, donc pour ma requête, select all from membre. Et ici, en dessous, on va s'afficher une petite liste à puces. Alors pareil, je m'attarde pas sur le design, hein, comme j'ai l'habitude de le faire avec les tutos PHP. Mais je vous montre simplement l'aspect pratique et l'aspect plutôt back-end en PHP. Donc ici une petite boucle, donc while pour afficher tous nos membres. Donc membre, ok. Ensuite ça va être while membre, par exemple m égale membre fetch. Ici on va venir fermer notre boucle et à l'intérieur on va passer par exemple l'id du membre. Donc on va pouvoir dire, on va faire un petit écho, écho de mid. Et un tiret ou deux points, et ici on va afficher tout simplement le pseudo du membre. Je sais plus si j'ai mis pseudo ou non dans la base de données, mais on verra. Enfin voilà, en tout cas là on a une petite requête déjà toute basique qui va nous permettre d'afficher nos membres. Alors vous voyez que voilà, j'ai été très imaginatif, j'ai pioché dans ma liste d'abonnements YouTube, je veux juste que les accents n'apparaissent pas bien, donc hop, on va tout de suite pallier à ce problème en ajoutant dans notre base de données un charset égale UTF-8. Voilà, comme ça c'est réglé, nickel. Donc là on a la liste des derniers, enfin des membres pour l'instant, de tous les membres. Nous ce qui va nous intéresser dans un panel d'administration, ça va plutôt être un petit peu de modérer les derniers membres qui se sont inscrits. Du coup pour ça on va afficher par exemple from member order by ID desk déjà, pas is mais ID, histoire d'avoir les derniers membres, les plus récents en premier. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire encore, ça va être d'afficher par exemple seulement les 5 derniers. Bon, dans un site un petit peu plus grand, si on a, je sais pas, 1000, 2000 membres, ça va être plutôt, on va afficher les 20, 30, voire même jusqu'à 50 derniers. Là, pour l'exemple, j'en ai ajouté 10, il me semble, dans ma base de données, donc je vais afficher les 5 derniers. Donc pour ça, on fait simplement limite 0,5. Ensuite, on actualise, donc là, on voit bien qu'il y a les derniers qui apparaissent seulement. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire quelques petites modifications. Donc par exemple, un membre qu'on veut, je sais pas, qu'on veut bannir, donc là je vais aller dans mes membres, on va avoir confirmé, voilà, on peut faire ça. On peut dire qu'on veut confirmer un membre par exemple. Du coup, ce qu'on va faire, on va se rajouter, nous, vu que c'est notre panel d'administration, des petits boutons à côté qui vont nous permettre de faire des actions en vitesse. Le but en fait d'un panel d'administration en soi, c'est d'avoir accès à des informations de la base de données en les triant, en les affichant un petit peu mieux que dans la base de données, et en ayant des petits raccourcis qui nous permettent d'exécuter des fonctions de la base de données sans avoir à passer par celle-ci à chaque fois. Du coup, on va rajouter par exemple un petit tiret, et on va dire à href égale, donc là c'est ma page index.php, donc je vais dire index.php, point d'interrogation, et on va dire confirme égale, et ici on va passer en paramètre l'id tout simplement de notre membre, donc ça va être mid. Ça c'est une première chose qu'on peut faire, donc de vouloir confirmer un membre si ça n'a pas été fait par mail par exemple, la personne envoie un petit mail, dit ah bah voilà mon compte n'a pas été confirmé, ok je vais dans le panel admin et je te le confirme. Voilà, c'est vraiment un petit exemple de fonction, hein. Donc on vient fermer ça, et puis ici on va dire confirmer. Là, bien sûr, ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier si le membre n'a pas déjà été confirmé. Du coup, on va faire PHP, une petite condition, if membre confirmé égale 0. Parce que ça sert à rien de vouloir confirmer un membre qui a déjà été juste avant. Ou pour qui ça a marché par mail.
Donc on ferme ça, voilà les accolades, notre condition a marché. Et maintenant ce qu'on va pouvoir encore rajouter, donc là le petit tiret je vais le mettre dedans, histoire que ça fasse pas moche. Et ce qu'on peut encore rajouter par exemple, ça va être de supprimer un membre. Du coup pour ça je vais copier ce petit schéma que j'ai là avec mon href, et le petit tiret avant. Et ici au lieu de confirmer, on va par exemple mettre supprime, voilà, égale et l'idée, et là on va mettre supprimer. Donc si j'actualise ça, on voit déjà, ah oui, ça me dit juste qu'il y a undefined variable, voilà, c'est pas membre, mais c'est juste M qu'on voulait ici. Et donc là, je vois qu'ils sont tous à 0, donc forcément, il faut tous que je les confirme manuellement. Mais par exemple, si Dr Nozman, je lui mets confirme égale 1, à ce moment-là, ça ne va plus apparaître et je vais juste pouvoir le supprimer. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire ce petit script derrière pour pouvoir justement confirmer tout ça. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire un petit if iset get confirmé. Un not empty, on vérifie bien que ce ne soit pas vide, de get confirmé. On va tout d'abord convertir ça en int pour être sûr que ce soit bien un nombre entier. Du coup, on va dire que confirme égale int entre parenthèses comme ceci, de get confirmé. Ça va nous permettre juste de convertir bien ça en un entier. Donc si c'est déjà un entier, ça va rien changer. Et sinon, bah ça va pas pouvoir fonctionner. Et ensuite, on va faire notre petite requête. Du coup, on va dire rec égale bdd prepare update membre set confirmé égale 1 where id égale point d'interrogation. Et ici, à nouveau, request execute array. Et à l'intérieur, on va tout simplement passer notre confirme qui contient l'id du membre à confirmer. Et donc là, une fois qu'on a fait ça, on a bien notre petite update, et le mieux, le truc qu'on peut faire, en fait, si on clique ici sur confirmer, ça va d'abord chercher les membres, et après le confirmer, donc on va pas voir tout de suite qu'il a été confirmé. Du coup, toutes les petites opérations comme ça, on va les faire avant d'aller chercher les membres dans notre base de données. Donc, on fait OK, voilà, c'est parti, et donc là, si je le confirme, et ben voilà, ça a marché, ça m'a bien confirmé Tech News et Test, Studio Bagel, le grand JD, et si j'actualise, on voit bien, enfin, on devrait bien voir que ça a marché. Voilà, on le voit juste ici. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, on va pouvoir faire pareil, par exemple, pour supprimer la personne. Donc on va dire if iset, ici, on va dire que c'est supprimer. Donc supprime. Et ici, ça va être delete from membre, where id égale tout simplement supprime. Donc là, c'est vraiment le même code qu'on reprend, juste pour supprimer un utilisateur. Donc on actualise ça. Dr Nozman, eh ben on veut le supprimer, c'est parti. Et là, ça m'affiche automatiquement le dernier, la liste remonte un petit peu. Donc je peux les supprimer, voilà, comme je veux. Et ça agit directement sur ma base de données, où les membres, du coup, il y en a plein qui ont été supprimés. Et pareil, je peux reconfirmer les autres membres. Voilà, donc dans l'idée, vous voyez à quoi ça va servir. Maintenant, il y a un autre petit truc, c'est niveau sécurité. Si vous avez des espaces membres, enfin un compte et tout ça, espace membre, le mieux c'est de vérifier que ce soit bien vous qui exécutiez les requêtes à chaque fois. Ça veut dire que même si on a déjà, si vous avez regardé le tuto sur htpassword, ce qu'on va vouloir faire, ça va être dire pour tout ça, ou même pour l'affichage en fait en général, on va faire par exemple un if iset session id and session id égale, et là on va mettre votre ID de session. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement parce que si on fait pas quelque chose comme ça, une vérification comme ça, quand on a des comptes, on risque que quelqu'un d'autre accède au compte, enfin si quelqu'un d'autre arrive à accéder à ça, ça va pouvoir exécuter des requêtes à sa place, et ça c'est pas forcément ce qu'on veut. Du coup, histoire d'avoir encore une vérification supplémentaire, on va vérifier l'ID de la personne, donc si vous êtes l'ID 1 c'est bon, ou alors on peut vérifier par exemple, je sais pas, session admin, et si admin vaut 1 par exemple, ça veut dire que vous êtes administrateur, et que vous pouvez donc modifier ça. On peut le faire de différentes façons, on peut prendre le session ID et aller chercher dans la base de données si vous êtes administrateur ou non. Voilà, il y a plein de façons de le faire, mais en gros, c'est une petite vérification que je vous conseille de faire en plus. Du coup, si c'est égal à 1, on va dire tout simplement, donc là on vérifie que ce soit iset et que ce soit égal à 1, donc c'est tout bon. Ce qu'on peut aussi faire, on peut... je suis en train de réfléchir à comment le mettre, mais en gros, ce qu'on va juste faire, c'est un petit exit. Donc ça veut dire que là, si c'est différent de iset, donc soit ça n'existe pas, ou alors session ID est différent de 1, dans ce cas-là, on fait tout simplement un exit, ce qui va nous permettre de ne pas lire la suite du code et de ne pas l'exécuter. Donc là, vous voyez que si j'actualise, moi j'ai pas de session ID de mon côté, donc forcément ça ne marche pas. Bon là, bien sûr, j'ai pas non plus démarré le session, hein, j'ai pas fait de session start, mais dans l'absolu, vous voyez à quoi ça va fonctionner, à quoi ça va servir, pardon. Donc ça on peut le supprimer pour l'instant vu qu'il n'y a pas de compte ni rien directement sur le site, mais ce qu'on peut faire c'est faire le même petit système ici par exemple pour des commentaires. Donc on va copier-coller tout ça, on va mettre quelques petits sauts de lignes entre, j'arrive plus à parler, histoire de séparer un peu tout ça, et ici
C, ça va être remplacé par commentaire, donc M, ça va être remplacé par C pour commentaire. Donc tous les petits M qu'on va avoir ici, hop, on va les modifier et les appeler C, $C, il y a juste celui-ci qui est un petit peu bugué. Voilà, sur Sublime Text, il faut appuyer quelque part avec CTRL et on appuie ailleurs pour écrire à plusieurs endroits en même temps, si jamais. Petite astuce. Donc, on continue, ici, ça va être les commentaires qu'on va venir chercher. Là, pareil que pour membres, au final, on va venir avoir commentaires. Ici, ça va être select all from commentaires. Et order by the desk limit, et là, on va peut-être en afficher un peu plus, enfin, à voir en fonction de ce que vous voulez. Mais vous comprenez le principe, en tout cas, c'est sur ce principe qu'on va se baser. Donc, c'est parti, commentaire ID, ensuite, le pseudo. Donc pseudo, ça va être le membre qui a écrit, il me semble que j'avais appelé ça membre dans ma base de données, je vais vous le montrer. Et ensuite, encore 2 points, et on peut mettre le contenu du commentaire. Donc, hop, on va faire ça comme ça. Voilà, ça me dit que membre n'existe pas, donc c'était pas membre, effectivement, c'était pseudo, ok. Donc, hop, pseudo, on actualise ça, what the cut, nanana, voilà mes petits commentaires, et index confirmé, ça n'existe pas, parce que là c'est pas confirmé, mais ça va être approuvé pour les commentaires, c'est un petit peu différent. Approuve égale CID, voilà, supprime égale MID, donc là ça va être CID, et donc là, si on actualise, on a de nouveau notre même petit panel, donc là ça va pas être confirmé, mais ça va être approuvé, et vous voyez que on a un petit problème, c'est qu'ici, si je veux faire tout ça, confirmer, supprimer, les commandes se ressemblent un petit peu. Du coup, on va passer 2 paramètres à la place. Donc là, on va dire par exemple, le premier, ça va être type égale article, type égale membre, pardon. Type égale membre. Et ensuite, on va répéter ça un petit peu partout. Type égale membre. Donc hop, type égale membre. Et ici, on va mettre tout simplement type égale non pas membre, mais commentaire. Pareil, on va refaire la même chose ici et on met commentaire. Ça va nous permettre de distinguer les deux. Donc en gros, si je mets ici, je vais décaler tout ça. On va dire if iset get type and get type est égal à membre. Donc là, ça va exécuter toutes les actions qui sont possibles pour nos membres, toutes ces actions de modération. Et sinon, un petit else, et ici, on va lui demander, ou on peut mettre else if quand même, histoire d'être sûr, et encore un else, si jamais il n'y a rien qui n'existe, on met un exit à nouveau, c'est le meilleur moyen de se protéger d'exécuter la suite du code. Et donc le else if, ce sera un petit peu le même genre au final, sauf que ce serait pas type égale membre, mais type égale commentaire. Ici, tout à fait la même chose, on peut faire vraiment du copier-coller de code pour un espace d'administration généralement. Confirmer, confirmer, donc là ça va pas être confirmé, on l'a dit juste avant, mais ça va être approuvé. Donc approuve. Update commentaire. Voilà. Et ici ça va être exactement le même genre, à nouveau, ça va être supprime, sauf que ça va être supprime from commentaire. Donc là si j'enregistre, hop, confirmer égale 1, voilà forcément ça ne marche pas. Ouais, ça m'a exit vu qu'il n'y a rien, oui forcément. J'ai rien dit, si ça n'existe pas forcément on veut qu'il y ait juste notre espace qui s'affiche comme ça. Parce que là ce que je disais en gros, c'est que s'il n'y a aucune variable en get qui correspond à celle-là, ça nous fait un exit et ça nous affiche rien. Au final, il faut quand même qu'on laisse le code s'afficher s'il n'y a rien de tout ça. Donc, on a nos commentaires, on va par exemple dire qu'on veut approuver celui de Antoine Daniel, approuver, et voilà, on voit bien type commentaire approuve 6, et donc là si j'actualise, on voit bien que celui d'Antoine Daniel a été validé. Pareil, si je veux par exemple supprimer celui de Thomas Sirix, eh bien supprimer, et voilà, ça m'a supprimé le commentaire. J'approuve mon commentaire par exemple, voilà, je supprime celui de Vidotbag, j'approuve celui de Cyprien, etc. Enfin vous voyez, en gros c'est comme ça qu'on va gérer un petit espace d'administration. Donc là ce que j'ai fait dans ce tuto, comme je le disais au début, je vous ai vraiment donné des pistes, je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler pour pouvoir gérer un peu tout ça. Le but c'est après de pouvoir éditer par exemple des membres, de se faire un petit formulaire. On n'est pas obligé du tout de rester sur une page, comme je vous le montre dans le tuto HT Password, on peut sécuriser tout un dossier et se faire tout un dossier avec un ensemble de fichiers pour un panel admin. Là pour le tuto j'ai vu que c'était pas forcément nécessaire, vu qu'on a très peu d'informations à mettre, mais ce qu'on peut aussi faire, par exemple, moi c'est ce que j'utilise pour mon site, c'est des petits panels d'administration avec par exemple Bootstrap derrière, qui est un framework CSS, je le rappelle, et qui va nous permettre d'avoir très facilement des petits onglets. Donc on va séparer par exemple dans un onglet, on va mettre toujours sur la même page, dans un onglet on va mettre les membres, dans un onglet les commentaires, etc. Et ça va nous permettre de très bien gérer dans l'ensemble les petites interactions qu'on veut faire avec notre base de données sans avoir à y accéder.
J'insiste sur la sécurité, vraiment très important, faites-en vaut mieux en faire vraiment trop que pas assez, parce qu'un espace d'admin, on touche directement à votre base de données, on peut supprimer des membres, vous le voyez sans problème. Donc sécurisez bien tout ça, les failles, même les failles CSRF, ou ça s'appelle comme ça, il me semble, CSRF ou CRSF. Bref, ce genre de failles, où c'est plein de trucs qu'on peut retrouver. Vérifiez ça avec des tokens de sécurité, vérifiez ça, enfin voilà, bon, ça c'est des choses que je vous montrerai aussi dans de prochains tutos, mais n'hésitez pas au minimum à mettre un HT-password et à faire des vérifications avec les variables de session, histoire de voir si la personne est bien un admin ou au moins si c'est vous dans un premier temps. Voilà, je pense avoir fait le tour là du coup pour cet espace. Si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez qu'on rajoute des fonctionnalités qui peuvent vous paraître un petit peu plus compliquées au premier abord dans de prochains tutos peut-être sur cet espace membre, histoire de l'améliorer un peu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon de mon côté, j'essaierai de faire un petit peu plus souvent des votes comme celui-ci que j'ai fait sur Twitter pour ce tuto, histoire de vous demander un petit peu ce que vous voulez, ce que vous préférez que je fasse comme tuto. Bon, les deux sortiront là, hein, pour le coup, vous voyez le sondage qui s'affiche, mais voilà, histoire de savoir lequel vous voudriez en premier. Donc voilà, si vous voulez un petit peu participer, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je ferai de temps en temps des petits sondages de ce genre. Bref, je crois que j'ai vraiment fait le tour pour le coup, hein, j'ai même voilà, parlé un petit peu, fait des parenthèses à côté. Vous voyez comment fonctionne un petit système d'administration, ce qu'on va pouvoir faire. Après, on peut faire encore comme petit exercice par exemple, rajouter l'édition de ses membres. Donc on va faire un petit formulaire, on clique sur Edit et ça va nous permettre d'éditer le pseudo d'un membre. Ça peut être un bon exercice et au final c'est pas bien compliqué de le faire. Donc voilà, je vous ai donné ces pistes, je vous ai donné les outils pour faire ça. Maintenant c'est à vous d'adapter ça en fonction de vos besoins. Sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux. Et vous avez tous les liens utiles dans la description, comme d'habitude. Et puis sur ce, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.